Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. 26 août, le Maroc célèbre un heureux événement, l'anniversaire de Son Altesse Royale, la princesse El Mriem, un engagement sans faille au service des nobles causes, la femme et l'enfance. Les appelés au service militaire rejoignent les casernes. Nous irons au centre de formation d'Al-Hajeb où 3400 jeunes recrues font leur baptême de feu. Piqûre de scorpion, le fléau fait toujours des victimes au Maroc. La période estivale enregistre plusieurs cas d'essai. À Chichaoua, une fillette de 3 ans est décédée des suites d'une piqûre mortelle. Avant de développer ces titres, sachez que Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Sa Majesté le roi Juan Carlos Ier, ancien roi d'Espagne, suite au succès de l'intervention chirurgicale qu'il a subie au niveau du cœur. Sa Majesté le roi y affirme partager avec l'ancien roi d'Espagne et son illustre famille royale la joie du succès de cette opération, lui souhaitant un prompt rétablissement et une bonne santé. La famille royale et l'ensemble du peuple marocain célèbrent aujourd'hui l'anniversaire de Son Altesse Royale, la princesse El Mriem. Une occasion renouvelée pour saluer le fort engagement de Son Altesse Royale au service des causes nobles. À leur tête, l'émancipation de la femme marocaine et la préservation des droits de l'enfant. Abdallah Al-Shgar, Souad Anachet. Un engagement de tous les instants en faveur de nobles causes au Maroc comme ailleurs. Son Altesse Royale, la princesse El Mriem, incarne un combat sans relâche en faveur de l'émancipation des femmes et la protection de l'intégrité physique, morale et spirituelle des enfants en situation difficile. Présidente des œuvres sociales des Forces armées royales, de l'Union nationale des femmes du Maroc, de l'Observatoire national des droits de l'enfant, du Parlement de l'enfant, de l'Association marocaine de soutien à l'UNICEF et de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, Son Altesse Royale, la princesse El Mriem, et de tous les combats et de tous les challenges à caractère social et humain. À Marrakech, Son Altesse Royale, la princesse El Mriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, a présidé le lancement officiel de la campagne panafricaine pour des filles africaines sans enfants en situation de rue. Son Altesse Royale y a donné lecture du message de Sa Majesté le roi adressé aux participants. À Salé, la reine Donna Laetitia d'Espagne et Son Altesse Royale, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, ont visité l'école de la seconde chance, école nationale de cirque Chemsi, considérée comme un levier d'inclusion et de justice sociale pour le développement équitable. À Rabat, Son Altesse Royale, la princesse El Mriem, a présidé la célébration des 50 ans de Al-Manar, association des personnes handicapées mentales. Le 2 mars dernier, Sa Majesté le roi a donné son accord pour la désignation de Son Altesse Royale, la princesse El Mriem, ambassadeur de bonne volonté de l'OCI, dans le domaine de l'autonomisation de l'institution de mariage, de la famille et de la lutte contre le mariage des mineurs. Son Altesse Royale, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, a présidé à l'Académie du Royaume du Maroc la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la femme. Son Altesse Royale a procédé à la signature du livre intitulé Richesse de la mémoire, des perspectives prometteuses, qui célèbre le cinquantenaire de la création de l'Union nationale des femmes du Maroc. Son Altesse Royale a également lancé une nouvelle génération de centres de formation tridisciplinaires, formation, production et commercialisation. Le projet s'attache à développer des programmes et activités en relation avec la formation, la création de nouvelles filières et programmes pédagogiques innovants en phase avec les besoins du marché du travail. Et sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, Son Altesse Royale, la princesse El Mriem, présidente de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants,
a présidé à l'état-major général des phares la 7e réunion du conseil d'administration de cette fondation. Les assujettis au service militaire font leur baptême de feu au sein des centres de formation. À lui seul, celui d'El Hajb accueille 3400 jeunes appelés après avoir réussi les tests de sélection. La base militaire de la province initie les jeunes recrues à l'environnement et aux réalités de la vie en caserne. Reportage Abdallah Al-Shgar, commenté à Boukr Nabrit. Place d'armes d'El Hajb, le premier centre de formation destiné au service militaire, accueille les premiers appelés. 3400 recrues, dont 250 jeunes filles, qui ont réussi leur baptême de feu après avoir passé les tests de sélection. Arrivés à bord de véhicules militaires mis à leur disposition, les appelés entament la première étape. تقدموا المجند أو المجندة أمام لجنة مختصة من أجل التحقق من هويتهم حسب اللوائح المرسلة من طرف مراكز. Les appelés sont soumis au contrôle d'identité suivant les listes établies par les centres d'admission. Vient ensuite l'étape d'orientation et de consigne. Nous procédons par la suite à la remise des habits militaires et des sacs à dos avant que les appelés ne rejoignent leur chambre de séjour. Autre étape importante, le passage chez le coiffeur, comme l'exige le règlement. وفي النهاية يوجه المجند إلى قاعة الحلاقة كما هو معمول به بالنسبة للجنود المنخرطين في صفوف القوات المسلحة الملكية. أنا جيت من طنجة، جيت كمتطوع، كان عندي حلم. Natif de Tanger, j'ai toujours rêvé de faire une carrière militaire. L'occasion m'est donnée aujourd'hui afin de démontrer toutes mes capacités intellectuelles et physiques. أنا واحد فرد منهم، نمي القدرات ديالي البدنية، نطور الحرف ديالي. On a été très bien accueillis. Je suis content d'être ici. Tout s'est très bien passé. L'avenir s'annonce meilleur pour nous après cette formation. Parmi les appelés, 250 sont des jeunes filles qui ont réussi leur test de sélection. Elles sont enthousiastes à l'idée d'accomplir leur devoir national. Nous sommes passés également par plusieurs étapes avant de rejoindre nos camarades. Je suis très contente d'être ici, au service de ma patrie. J'ai 23 ans, je suis originaire de Fès. J'ai toujours rêvé d'une carrière militaire. Le rêve devient réalité. Je remercie Sa Majesté le Roi. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, le service militaire offre l'occasion à 250 jeunes filles de suivre une formation au sein du centre de recrutement d'El Hajb. Tout se déroule comme prévu. Dès le 1er septembre, 15 000 appelés s'acquitteront de leur service militaire cette année. Conçu d'une manière professionnelle, le centre d'El Hajb illustre la haute qualité du savoir-faire des forces armées royales, un centre doté de tous les équipements modernes et nécessaires pour que les appelés accomplissent leur mission dans les meilleures conditions. Incendie en Amazonie, la communauté internationale à la rescousse. Le G7 réuni à Biarritz en France a promis de débloquer d'urgence 20 millions de dollars pour envoyer des avions bombardiers d'eau pour lutter contre les flammes. Outre l'envoi d'une flotte contre les feux à laquelle la France apportera un appui militaire de ses forces en Guyane, le G7 s'accorde sur un plan d'aide destiné à la reforestation au niveau de l'ONU qui doit être finalisé au cours de l'Assemblée générale des Nations Unies fin septembre. Tu as la traduction qui marche ? Réunis en format G7. Le poumon vert de la planète continue donc à brûler. Le Brésil entre en action par la mobilisation d'avions, larguant les premières dizaines de milliers de litres d'eau au-dessus de la forêt tropicale où le nombre des incendies progresse. L'armée est appelée à la rescousse. Plus de 43 000 membres des forces armées mobilisés pour combattre les incendies en Amazonie. Les feux touchent aussi la Bolivie depuis plusieurs jours. Ils ont ravagé 950 000 hectares. Plus de 1800 familles et communautés autochtones ont également été affectées. Les autorités boliviennes ont déclaré l'est du pays zone sinistrée.
Un calme aussi soudain que la tempête avait été brutale après s'être accablé réciproquement de droits de douane et de reproches vendredi dernier. Eh bien, la Chine et les États-Unis ont repris le chemin de la négociation. Je pense que tout est possible. Nous avons des négociations très significatives, assure le président américain Donald Trump depuis Biarritz où il participait au sommet du G7. De son côté, Pékin se dit prêt à résoudre calmement le problème par des consultations et la coopération. Aucune date n'a été fixée pour cette reprise de contact. Et au G7, Paris et Washington se rapprochent d'un accord sur la taxation des géants du numérique, un compromis temporaire en attendant une solution internationale après un week-end de délicate tractation sur l'avenir de la taxe GAFA. La proposition émise par la France prévoit un éventuel remboursement par Paris de la différence entre la taxe et le dispositif fiscal discuté à l'OCDE. La taxe d'un montant de 3% doit toucher une trentaine de grands groupes, majoritairement américains, mais aussi chinois, allemands, espagnols et britanniques. Loin de la région, le face-à-face des soldats de Damas et d'Ankara, depuis que les forces du régime ont encerclé un poste militaire turc près d'Idlib, Ankara, qui soutient des groupes rebelles opposés au régime syrien, a déployé depuis près de 2 ans des forces sur 12 postes d'observation à Hama, dans la province voisine d'Idlib. Samedi, aucun soldat turc n'était en vue. Un petit drapeau de la Turquie coiffe l'une des extrémités du poste d'observation, protégé par de hauts murs en béton et des barbelés. Toutes les routes qui y mènent sont désormais tenues par les forces syriennes. Retour à ce qui fait la une chez nous, avec d'abord les morsures de scorpions qui continuent de faire des ravages 1 mois et demi après le lancement de la campagne nationale contre les piqûres de scorpions. À Chichaoua, une fille de 3 ans a perdu la vie suite à 2 piqûres de scorpions. La région Marrakech-Safi vient d'ailleurs en première position en termes du nombre de personnes mordues, avec une moyenne de 20 décès par an. Amina Alam, Mounia Marouche. Elle dormait sereinement sur ce tapis dans la maison de l'un de ses proches, quand subitement elle a été piquée par un scorpion dont la morsure lui a coûté la vie. Avec la montée des températures, scorpions et serpents font souvent leur réapparition dans la commune Rhala, province de Chichaoua. Elle était plongée dans son sommeil quand je l'ai entendue pleurer. Nous avons vite repéré le scorpion à côté d'elle et nous l'avons immédiatement conduit au centre hospitalier le plus proche. Khadija a été transportée d'urgence à l'hôpital provincial avant d'être transférée quelques heures au service de réanimation à Marrakech. Trop tard, le venin s'était déjà propagé dans son corps et la fillette a rendu l'âme. Les personnes victimes de morsures peuvent être sauvées à condition qu'elles arrivent au bon moment aux urgences. Sinon, elles ne survivaient pas. Chaque année, pas moins de 20 décès sont enregistrés dans la région Marrakech-Safi. La région arrive en tête en termes du nombre des personnes mordues. Le tourisme prend des couleurs à Marrakech. L'activité bat des records dans la cité Ocre. Un taux d'occupation de 63% et une hausse des nuitées de 8%. La première destination touristique du pays confirme sa position. Plongeons dans une unité hôtelière dotée de parcs aquatiques et autres attractions pour des séjours en famille. C'est un reportage d'Amina Alam et Zakaria Moukembiller. Les parcs aquatiques, une destination privilégiée pour les habitants et les visiteurs de la ville Ocre. En ces temps de forte chaleur, ils viennent ici pour se rafraîchir et profiter des nombreux jeux et distractions. Avec une demande croissante, de nouveaux complexes touristiques de dernière génération voient le jour. Objectif, offrir aux visiteurs une panoplie d'activités aquatiques pour se divertir. Les enfants ont un cadre idéal pour se divertir. Il y a des terrains de sport et un aquapark. J'aime la piscine et le toboggan. On passe d'agréables instants. Ce parc a été construit sur un terrain de 50 000 m². Il dispose d'une grande piscine de 800 m², des attractions aquatiques et sportives. Nous avons plus de une vingtaine de toboggans pour adultes et enfants.
Un programme de divertissement riche et varié, une équipe de cadres qualifiés pour l'animation et des terrains de sport. Les complexes touristiques rivalisent d'ingéniosité pour séduire les clients. Les professionnels redoublent d'efforts pour attirer les investissements et diversifier l'offre touristique. Marrakech qui est passé d'une destination monoproduit à une destination multiproduit, justement pour répondre aux besoins d'une nouvelle clientèle, d'un nouveau profil de clientèle et notamment pour répondre aux besoins de la clientèle marocaine. Deuxièmement, un travail qui a été fait au niveau du renforcement de l'aérien. Avec la multiplication des complexes touristiques, l'offre se diversifie et s'adapte à tous les goûts. Ce genre de structure contribue à renforcer l'attractivité de la ville, aussi bien pour les touristes nationaux et étrangers. Et puis sachez que le trafic des passagers au niveau de l'aéroport international Marrakech-Menara a enregistré une hausse de 30,58% en juillet dernier, selon les dernières données publiées par l'Office national des aéroports. L'aéroport Marrakech-Menara a accueilli un total de 490 630 passagers. Du sport pour finir, le Maroc conserve sa 3e place au classement général des 12e Jeux africains à l'issue des compétitions de la 7e journée disputée hier avec 41 médailles dont 13 d'or, 11 d'argent et 17 de bronze. Lors de cette journée, le Royaume a engrangé 3 médailles d'or dans les épreuves du karaté grâce notamment à Sana Aguilma, Mohamed Lahani et Aïcha Sayeh dans la catégorie moins 50 kg. Tous ont gagné face à leurs adversaires d'Égypte. Et dans la catégorie de moins de 60 kg, Mohamed Abdeslam s'est adjugé la médaille de bronze. Le Maroc a également décroché une médaille d'argent en athlétisme. Félicitations à nos athlètes à qui on souhaite une bonne continuation. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Mohamed Reda Labidi. À demain.